Examen couplé TEP-IRM, qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les plus? On voit ça tout de suite dans le JT de la radiologie. Docteur Emmanuel Iti, vous êtes chef de service médecine nucléaire et professeur Alain Luciani, vous êtes radiologue. Vous êtes tous les deux au GHU Henri Mondor. Ensemble, on va parler de la plateforme Symptôme, plateforme d'imagerie simultanée IRM TEP, qui permet une exploration du corps entier. On va commencer par un historique rapide de la plateforme avec vous, Emmanuel Iti. Oui, donc le projet Symptôme, en fait, c'est l'acronyme de Simultaneous MR PET in Oncology, donc c'est-à-dire l'imagerie simultanée IRM et TEP en oncologie. C'est un projet qu'on a démarré vers 2013 et qui a vu le jour en 2017. Donc la machine a été installée en 2017. Donc c'est une machine qui est capable de réaliser simultanément l'imagerie TEP et l'imagerie IRM. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la TEP étudie le métabolisme des tissus avec différents traceurs radioactifs qui vont explorer différentes voies métaboliques, telles que celles des glucides, des lipides et des acides aminés. Et puis, l'IRM étudie la microarchitecture des tissus avec des séquences d'imagerie et donc des contrastes variés, tels que l'irrigation des tissus, la densité des cellules, la composition chimique. Et donc, la TEP-IRM, pour nous, est une avancée technologique majeure qui permet l'acquisition simultanée de ces deux modalités d'imagerie. Et on a pu installer donc en 2017 cette machine à l'hôpital Henri Mondor grâce à un financement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et de l'ARS ainsi que du Cancéropole Île-de-France. Alain Luciani, deux notions, hein. Il y a la notion de corps entier et il y a la notion de mix TEP-IRM. Alors, qu'est-ce que ça amène, ces deux notions? Oui, alors d'abord, c'est vrai que c'est complexe de faire évoluer ces deux univers ensemble. Et c'est vrai que cette construction qui s'est faite de 2013 à 2017, ça a été aussi pour nous l'occasion, vraiment dans cette collaboration très étroite entre le service d'imagerie médicale et à l'époque qui était dirigé par Alain Ramouni, à laquelle je veux absolument rendre hommage parce qu'il a été aussi un des grands initiateurs de ce projet de TEP-IRM, et avec Emmanuel Iti, c'est effectivement de faire combiner ces deux mondes. Séquence d'IRM corps entier, on sait que c'est une voie émergente maintenant d'application de l'IRM. On a eu l'occasion de le développer, notamment dans les applications hématologiques. Et l'intérêt de la TEP-IRM, c'est de combiner en un seul temps les deux. On supprime l'exposition au rayonnement X pour faire de l'imagerie métabolique. On supprime les rayonnements X pour faire de l'imagerie anatomique, fonctionnelle et métabolique. Et on a une couverture corps entier qui permet en un temps de faire l'exploration, par exemple, de bilan d'extension de cancer, comme on l'a développé dans les hémopathies lymphoïdes, les lymphomes, ou bien le cancer primitif hépatique, le CHC. Corps entier, ça veut dire aussi une meilleure compréhension globale ou une meilleure appréhension globale des pathologies? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est de combiner vraiment l'imagerie optimale de chaque modalité. Je prends un exemple sur les cancers primitifs du foie. L'idée que nous avons est de réaliser le même examen qui serait fait sur une IRM hépatique classique. Donc, ce sont les mêmes séquences avec les mêmes performances diagnostiques, mais de combiner à ça une information métabolique sur l'organe et enfin d'étendre le champ d'acquisition à l'échelle du corps entier pour faire dans le même temps une évaluation de ce qu'on appelle le staging tumoral à distance, trouver des lésions à distance qui peut permettre de modifier la prise en charge des patients. Et tout ça avec un seul rendez-vous et l'optimisation de l'interprétation qui est toujours conjointe, un médecin radiologue, un médecin nucléaire, qui permet de préparer les réunions de concertation pluridisciplinaires pour les patients qui ont besoin d'un avis comme ça le plus optimal possible autour d'eux. Alors, Emmanuel Iti, ça ouvre de nouvelles perspectives, un nouveau traceur, nouvelles perspectives cliniques. Oui, en effet, donc l'idée de ce projet TEP-IRM, c'est une optimisation du parcours de soins, comme l'a dit le professeur Luciani, chez les patients chez qui les deux examens sont indiqués. Donc, on avait identifié un certain nombre de pathologies, telles que des neurofibromatoses, des hémopathies lymphoïdes, donc c'est les lymphomes, les myélomes, et puis les tumeurs primitives du foie, comme étant les grandes pathologies qui pourraient bien bénéficier de cette imagerie simultanée. Et puis, comme la TEP-IRM nous permet d'associer ce qui se fait de mieux en TEP et ce qui se fait de mieux en IRM, on a progressivement développé d'autres traceurs. Et pour pouvoir développer ces nouveaux traceurs, il fallait installer un nouveau système de synthèse dans la radiopharmacie.
Et c'est grâce à un partenariat industriel avec le fabricant de la machine TEP IRM qu'on a été capable de se doter d'une enceinte blindée qui permet donc la synthèse de nouveaux traceurs marqués au gallium 68. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement la TEP est réalisée avec des radiotraceurs marqués au fluor 18 qui sont livrés chaque jour, même plusieurs fois par jour, du fait de la demi-vie assez courte de ces traceurs. Et l'intérêt d'avoir cette enceinte qui permet le marquage au gallium 68, c'est qu'on dispose d'un générateur de gallium sur place dans le service, ce qui nous permet, à la demande, de synthétiser nous-mêmes nos traceurs et d'explorer de nouvelles voies métaboliques. Donc, je parlais tout à l'heure des voies métaboliques du glucose, des acides gras, des acides aminés. Avec ces nouveaux traceurs marqués au gallium, on va pouvoir explorer l'imagerie de certains récepteurs, tels que les récepteurs de la somatostatine dans les tumeurs neuroendocrines, ou alors d'antigènes de surface, tels que l'antigène spécifique de prostate, ce qui va nous permettre d'explorer les pathologies prostatiques. Quelques perspectives cliniques peut-être à nous donner? Donc nous, notre perspective, bien sûr, c'est d'optimiser le parcours de soins des patients, c'est-à-dire de leur faire bénéficier d'une imagerie simultanée alors qu'ils auraient dû bénéficier de ces deux imageries réalisées dans des départements d'imagerie différents, à des temps différents. Donc là, on pense qu'il va y avoir une amélioration du parcours de soins. L'utilisation de cette machine est réalisée en soins courants, je le répète. Ce n'est pas de la recherche, enfin, les patients inclus, qui vont réaliser ces examens ne sont pas inclus dans des essais cliniques, ils sont réalisés en soins courants, les examens sont remboursés par la sécurité sociale, mais bien entendu, comme on est dans un environnement hospitalo-universitaire, les cohortes de patients qu'on a identifiées vont pouvoir être analysées rétrospectivement pour évaluer justement l'intérêt de cette imagerie combinée pour l'amélioration du diagnostic de certains cancers, mais également pour l'évaluation de l'efficacité aux thérapeutiques, puisque l'imagerie métabolique et IRM sont extrêmement utiles pour évaluer l'efficacité au traitement. En conclusion, Alain Luciani, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de traitement ciblé ou en termes de recherche? Alors, en termes de recherche, d'abord, c'est l'héritage effectivement de cette collaboration vraiment très intense entre radiologie et médecine nucléaire, qui est absolument déterminante. C'est d'optimiser la cartographie de la tumeur, être capable, par la conjonction de l'imagerie IRM optimisée, séquences de diffusion, séquences de perfusion, quantification de traceurs, par exemple hépatospécifiques, et d'une imagerie métabolique, d'arriver à avoir un profil évolutif de la lésion et de travailler sur tout le champ de l'imagerie prédictive, être capable de prédire la gravité d'une lésion, et donc d'enclencher derrière des thérapeutiques adaptées. Le deuxième axe, c'est d'être capable d'évaluer de l'innovation. La TEP IRM, ça reste encore, on va dire, un peu un ovni dans le paysage de la radiologie et de la médecine nucléaire. Et je crois que c'est le rôle des CHU, et c'était particulièrement la volonté de notre CHU Henri Mondor et de l'Université Paris-Est-Créteil et de la PHP de participer à cette évaluation de l'innovation thérapeutique. Et puis derrière, il y a des perspectives, car qui dit faire de l'imagerie métabolique optimisée, c'est d'identifier des cibles. Et ce que derrière nos collègues de médecine nucléaire feront, c'est de développer des traceurs qui, cette fois-ci, iront non seulement se fixer pour faire de l'imagerie, mais se fixer pour traiter des lésions. Et c'est l'étape l'année prochaine que nous allons enclencher au CHU Henri Mondor. On arrive au terme de l'émission vraiment en 10 secondes. Ça nécessite des équipes pluridisciplinaires et des partenariats étroits avec les industriels. Absolument. C'est un partenariat très intense, radiologie et médecine nucléaire, qu'on a construit depuis des années, partenariat en enseignement, en recherche, en soins. Et puis, ce sont des partenariats industriels pour justement bénéficier des dernières innovations technologiques. Et je crois que là aussi, c'est le rôle de CHU d'être sur ces partenariats très stratégiques sur des technologies pour lesquelles les CHU doivent participer à l'évaluation. Merci à tous les deux. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.